Pour 2025, je vais devoir partager avec toi l'état d'esprit que tu dois avoir. Comment développer l'état d'esprit de ceux qui réussissent. Oui, la réussite, c'est d'abord mental. La réussite, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de mindset. Comme j'ai coutume à te dire, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Et que nous sommes la somme des personnes qui nous entourent. Donc les personnes qui réussissent développent un certain mental. Comment tu as dit que ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là sont nées avec ces prédispositions? Est-ce que c'est des compétences qui sont innées ou c'est des compétences qu'on développe? C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Donc je vais te demander de rester jusqu'au bout de cette vidéo afin que tu puisses bénéficier de ces enseignements-là. Afin qu'en 2025, que tu n'ailles pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2024. Qu'en 2025, que tu partes étant armé, étant préparé. Parce que oui, la réussite, ça relève de la préparation. Réussir, ça demande d'aller réussir de façon consciente. C'est ce que ceux qui réussissent, c'est-à-dire qu'on applique. Ils ont compris que la réussite, on ne va pas réussir par chance. On ne réussit pas par hasard. On ne réussit pas parce qu'on t'a dit que voilà, c'est Dieu qui nous a bénis plus que les autres. On ne réussit pas par la sorcellerie ou par la magie. On n'attend pas le temps de Dieu. Parce que ceux qui réussissent savent que Dieu a déjà mis en nous les potentialités. C'est à nous, que de provoquer, c'est à nous d'aller chercher. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, déjà permets-moi bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, en fait, de valoriser et vulgariser nos produits terroirs africains. J'ai créé la chaîne, en fait, de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset. J'ai ici encore sur le mindset, sur l'état d'esprit. Car sans un bon mindset, on ne peut pas t'aider qu'à réussir. On ne peut pas t'aider qu'à entreprendre. Donc je viens ici t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Je viens ici te permettre de pouvoir dénicher comme ça des produits hautement rentables, comme le poivre, comme le ginseng, comme le bitacola, comme la cola kuminata. Je viens te permettre ici à aller produire nos produits du terroir sur la tautologie, sur le vivrier, le manioc, le macabo, la patate, la banane douce, l'igname, le plantain, sur nos agrumes. Je viens partager ici avec toi les techniques, les astuces, les pratiques, les stratégies, géoéconomie, géostratégie, les techniques culturelles. Je viens te permettre aussi de développer ton état d'esprit. Parce que si tu n'as pas qu'un esprit bien aligné, tu ne pourras pas entreprendre ou réussir sur le pan que tu aimerais ou que tu désires développer. Donc avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à regarder sous la barre de description où je partage avec toi gratuitement un lien où là-dedans, tu as 10 idées de meilleure culture hautement rentables que tu peux lancer dès 2025 qui vont te laisser dans la prospérité telle qu'à vie, qui vont comme ça te permettre de créer une richesse générationnelle. Et si tu vas aller plus loin, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Donc, j'étais en train de dire ici que réussir, ça relève d'une compétence. Et cette compétence-là, c'est une compétence que tu peux développer sans toi, tu dois développer sans toi. La plupart du temps, beaucoup vont chercher, c'est-à-dire que la réussite à l'extérieur. Tu sais ici qu'il y a plusieurs formes de réussite. Réussite financière, réussite amoureuse, réussite sur la santé, réussite professionnelle, réussite familiale, réussite sur académique. Toutes ces formes de réussite-là, ça relève de la préparation. Si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas réussir. Si tu n'es pas préparé, c'est quoi la préparation? C'est déjà de savoir qui tu es. Les personnes qui réussissent, c'est des personnes qui savent qui elles sont. C'est des personnes qui connaissent leur identité. Donc, connaître qui tu es ici, c'est connaître tes points forts, connaître tes points faibles. Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce qui va te procurer le bonheur?
qu'est-ce qui peut te procurer le bonheur? Donc, c'est des personnes qui savent se fixer les objectifs. C'est des personnes qui ont déjà une vision. Donc, la vision, ici, c'est la boussole, c'est ce phare-là qui te dirige, qui savent se fixer les objectifs et qui savent aussi fixer les raisons. Les raisons pour lesquelles tu vas, par exemple, faire ce business-là ou faire cet objectif. Parce qu'il faut des raisons. Sans des raisons valables, tu ne pourras pas justement atteindre ton objectif. Mais ce que les personnes qui réussissent mettent en place, c'est quoi? Ils développent, c'est-à-dire que leur être. On développe le mental. C'est pour ça que je t'ai dit ici, avant d'aller faire quoi que ce soit, tu te dois déjà être préparé physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Oui, ça te demande d'être préparé. Je t'ai dit que la préparation ici, c'est quoi? C'est l'exercice physique. D'aller, de bouger, de marcher, de faire du sport. Parce qu'en bougeant, en marchant, en allant faire, par exemple, une discipline, tu vois, j'ai dit le mot discipline. En allant faire du sport, ça va te discipliner. Et la discipline ici, c'est quoi? Oui, c'est de faire des choses que tu n'aimes pas, mais parce que tu vas atteindre un objectif. La discipline ici, c'est quoi? C'est des petits gestes au quotidien que tu fais tous les jours afin de pouvoir atteindre un objectif. Donc, tu vois, en faisant le sport, ça te discipline. Et les personnes qui réussissent ont cette particularité que quand elles savent se fixer des objectifs, comme elles savent se fixer les objectifs, elles ne sont pas là, c'est-à-dire à calquer que leur réussite par rapport à la réussite des autres. C'est des personnes qui ne sont pas là à faire des comparaisons par rapport aux autres. Non, ce n'est pas parce qu'un tel a fait telle chose que toi aussi tu vas aller forcément faire. Non. Tu sais pourquoi tu vas aller faire ces choses-là. Quel est le plaisir que ça va te procurer? Quelle est la valeur que ça va t'apporter? Et les personnes qui réussissent aussi ont compris que bien qu'ils ont un objectif à atteindre, mais ils ne mettent pas leur focus sur l'objectif. Ils mettent plutôt le focus sur le processus. Je peux répéter, pour 2025, quand tu t'es fixé un objectif, l'objectif ici, pour plusieurs personnes, vous voyez en ce moment, quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est comment devenir riche, comment devenir millionnaire. Beaucoup veulent devenir millionnaires, des fois facilement et rapidement. Donc beaucoup mettent le focus plutôt sur l'argent. Non, l'argent, c'est le résultat. L'argent, c'est le résultat final. Mais ceux qui réussissent savent que ce n'est pas sur l'objectif final qu'il faut mettre le focus. Ils doivent mettre le focus sur le processus. Comment je fais pour pouvoir atteindre cet objectif? Si c'est le million qu'il faut avoir, je mets mon focus sur l'objectif. Je reste obsédé, obsédé sur le processus. Je me discipline sur le processus. Donc les personnes qui réussissent savent non seulement se fixer l'objectif, mais réussissent leur objectif. Les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui disent et ils font. Je peux encore répéter, les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui disent ce qu'ils veulent faire. Et vont jusqu'au bout de leur pensée. Je peux prendre l'exemple. Je t'ai dit ici que je suis producteur, c'est-à-dire que je suis agriculteur. Je produis le poivre. Je ne suis pas uniquement à te dire, mais voilà. Pourquoi tu as dit que aujourd'hui, j'aspire confiance? Pourquoi aujourd'hui mes équipes me font confiance? Pourquoi aujourd'hui tout ce que je fais, mes équipes me suivent sans hésiter? Parce que je suis un leader. Quand je dis quelque chose, je le fais. Lorsque j'ai regroupé tel que ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, et que je leur ai demandé qu'on aille entreprendre dans le domaine agricole, et que j'ai dit on devrait aller faire le palmier à huile, on devrait aller faire le poivre, on devrait aller faire dans le Ndjansan, le Bitakola, on devrait implémenter l'usine. Je ne suis pas resté que dans les paroles. Nous les avons fait. Voilà les résultats. Le poivre, c'est le fruit c'est le fruit de mon imagination, le fruit de ma pensée. L'huile de palme, nous avons aujourd'hui une palmeraie qui produit. Le Ndjansan,
Nous avons dit que planter. Les résultats sont là palpables. Donc, ceux qui réussissent, c'est des gens qui disent ce qu'ils font. C'est des gens qui disent et ils font. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Or, à contrario, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui passent le temps à avancer, à parler. Ah, je vais t'aider à aller entreprendre. Je vais t'aider à me lancer dans le dropshipping. Je vais me lancer je vais me faire ceci. Je vais faire l'immobilier. Je vais faire l'agriculture. Je vais faire l'élevage. Je vais aller faire le poivre. Je vais aller faire le bitacola. Je vais aller faire dans la tomate. Ils sont comme ça à faire énormément d'effets d'annonce sans résultat palpable et concret. Donc, quand tu entends quelqu'un te dire « j'ai réussi », c'est quelqu'un que lorsqu'il a dit, il a appliqué. Donc, le conseil que je vais te donner ici pour pouvoir atteindre cet objectif-là, pour ne pas être uniquement dans l'effet d'annonce, de ne pas être uniquement dans le mouvement, parce que beaucoup sont dans le mouvement, mais ne sont pas du tout productifs. Ce n'est pas parce que tu dis que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela, je vais faire... ou que tu es partout, que tu es productif. Pour pouvoir être productif, pour te mettre une pression saine, je vais te conseiller ici, lorsque tu as émis l'idée, lorsque tu as pensé, dis je vais aller faire dans l'agriculture, je vais aller faire dans l'agriculture du manioc, ou soit du macabo, ou de la banane plantaire, ou même du poivre, ou du palmier à huile. Parle-en autour de toi. Parle aux personnes qui te sont chères. Je n'ai pas dit de prendre le mégaphone et dire à tout le monde, non. Parle-en aux personnes qui te sont chères. Va peut-être, viens en parler auprès de tes pairs. Tiens, je t'offre l'opportunité. Mais marque dans les commentaires, pour toi qui es intéressé par le business, ou pour toi qui es intéressé par le business agricole, ou agro-pastoral, marque dans les commentaires ici, qu'est-ce que tu aimerais aller faire. Dans le domaine agricole, quelle est la spéculation que tu aimerais produire. Dans le domaine de l'élevage, quelle est la spéculation que tu aimerais faire. Quelle est la protéine animale que tu aimerais produire. Marque dans les commentaires, c'est un engagement que tu prends. Je t'offre encore l'opportunité, toujours sous la barre de description, tu verras, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Écris-moi par WhatsApp, quelle est la spéculation agricole. Si c'est le poivre que tu aimerais faire, engage-toi là. Thierry, j'aimerais produire le poivre. C'est un engagement moral que tu prends. Et cet engagement-là, que je vais te suivre. C'est ça les personnes qui réussissent. C'est ça les personnes qui ont l'état d'esprit de gagnant. Parce que lorsqu'ils prennent l'engagement, ils vont jusqu'au bout de l'engagement. Donc, je vous offre à tous là l'opportunité. Marquez là sous la barre des commentaires quelle est la spéculation que vous devez aller faire. Et ça vous engage. Mais là maintenant, nous ne soyons pas dupes. Nous savons aussi que nous avons une communauté. Quand je dis communauté, la communauté africaine. La confiance a foutu le camp. Aujourd'hui, on a des gens qui disaient A, demain ils disaient Z. Ils disaient B, aujourd'hui ils ont dit W, X, Z. Vous voyez, c'est pour ça que nous sommes une communauté où on ne se fait plus confiance. Regardez ce qui se passe dans notre communauté lorsqu'on parle de business. Ce ne sont que des arnaques et des arnaques et des arnaques. La confiance a foutu le camp. On n'a plus comme ça des hommes de valeur, les hommes de parole. Donc tu vois que quand quelqu'un comme M. Aliko Dangote te dit « Je vais aller construire la plus grande raffinerie d'Afrique et même du monde », tu vois qu'il ne recule devant rien. Il le dit. Et il le dit, il le fait. On a vu. Ça a pris du temps. Il ne s'est pas cantonné uniquement à dire que bon, voilà ce que je vais, voilà les centaines de milliards de dollars que je vais gagner. Non, il s'est concentré sur le processus. Et toi-même, tu as vu qu'au bout du bout, il a eu des difficultés. Et même que son gouvernement lui a mis les bâtons dans les roues. Mais il est resté mordicus, obsédé par le processus. Il a sa raffinerie. Quand Elon Musk dit qu'il va aller te construire les fusils, tu vois que Elon Musk ne reste pas focalisé sur l'argent qu'il va gagner. Il reste focalisé sur le processus. Le processus. Et tu as vu qu'il lui a fallu comme ça 4 essais. Il a échoué 3 fois. C'est au 4e essai que c'est parti qu'il a réussi. Donc je te demande ici d'être omnibulé plutôt par le processus. Ce qui fait que
beaucoup de personnes tombent dans le panneau, c'est que quand on parle du processus ici, on parle de discipline, on parle d'apprentissage, on parle de patience, on parle de persévérance, on parle de courage, on parle de détermination, on parle de vision sur le long terme, on parle d'amour du travail. Ouais, que nous sommes, quand je commence à dire comme ça, j'ai déjà perdu plusieurs personnes. J'ai déjà perdu plusieurs personnes. Parce que quand je commence à dire ici que c'est une vision sur le long terme, si tu vas aller produire le poivre, c'est une vision sur 2 ans et demi. Si tu vas aller produire le palmier, c'est une vision sur 3 ans et demi. Si tu vas aller produire les agrumes, les arbres fruitiers, c'est une vision sur 4 ans. Des fois sur 5 ans, sur 6 ans. Donc quand tu commences à dire ça, non, tu perds tout le monde. A contrario, avec l'avènement aujourd'hui d'Internet, des réseaux sociaux, vous avez comme ça énormément, voilà, d'images subliminales que les gens viennent vous véhiculer par rapport à la réussite. Donc lorsque tu viendras voir, quelqu'un va te dire que voilà un business où tu peux devenir millionnaire, c'est-à-dire qu'en 2 mois, ou que tu peux gagner des millions en 24 heures. Vous les avez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Vous avez, c'est-à-dire comme ça, des personnes qui vous brandissent des images subliminales dans des grosses voitures, les Ferrari, les Lamborghini, les Aston Martin, les Range Rover, dans les Porsche, toutes ces voitures de luxe, ils sont dans des hôtels de luxe. Ils font des voyages en première classe, mettent des vêtements de marque, sont dans des grands hôtels, sont à la plage avec les femmes, déposent les champagnes, aussi coûteux. Vous montrez que voilà la vie facile. Voilà comment ils gagnent l'argent facilement, rapidement, sans rien faire. En tradant. Que c'est le trading qui les rend, qui les fait gagner des centaines, voire des centaines, des millions d'euros en 24 heures, en 1 mois, en 2 mois, sans rien faire. Et on te demande de venir trader. Tu vois qu'eux, ils font quoi? Ils te montrent le résultat. Ils te montrent uniquement le résultat. Que voilà, je viens de gagner, voilà, 100 000 euros en 1 semaine en faisant le copy trading. Tu n'entends pas ça? Copy trading. En faisant le dropshipping, en faisant Amazon, en vendant les NFT, en étant dans les business d'affiliation. Mais vous oubliez qu'ils ne vous brandissent que les résultats, le bling-bling, la grosse voiture. Mais tous ces objets-là, ce que vous oubliez, c'est que ces objets-là, il est lourd. Il est lourd. Donc on vous montre uniquement le résultat, il ne vous montre pas le processus. Donc la question se poser, mais comment tu fais pour gagner cet argent? Vous voyez qu'ils ne vous montrent pas ça. Ils sont toujours à la plage, Copacabana, Phuket, en train de faire la belle vie, les champagnes, ça coule à flot, on brandit l'argent. Mais à aucun moment, ils ne vous disent le processus, comment ils font. On va seulement te dire, viens en inbox. Viens, t'as dit que dans ma page Telegram, viens dans ma page Telegram, je vais te permettre de gagner ça facilement, rapidement, sans rien faire. Le copy trading. Et on sait aujourd'hui qu'aller investir, ça comporte les risques. Ils vous disent comme ça qu'ils gagnent à tous les coups. Que leur investissement, c'est 100% gagnant. Quel est l'investissement ici qui ne court pas de risques? Quel est l'investissement où on va gagner à chaque fois? De toutes les façons, ici dans la communauté des agripreneurs visionnaires, nous avons eu à partager depuis 5 ans qu'aucun investissement n'est sans risque. Tous les investissements comportent les risques. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour minimiser le risque? C'est en te formant. C'est en t'entourant des personnes qui ont l'expertise. Et même quand tu t'entoures, tu vois, tu minimises le risque. Tu ne peux pas, il n'y a pas de risque zéro. Dans le copy trading, c'est que ces personnes-là ont les pages, Instagram, machin, c'est des affiliations. Ils vont voir des experts en trading. Toi, tu vas venir miser ton argent. Eux, ils gagnent de l'argent en affiliation par rapport à la plateforme du trading, où ils ont de l'argent qui gagnent, ils sont gagnants. Ils gagnent de l'argent aussi parce que tu viens déposer ton argent. Même quand tu perds, tu gagnes. C'est un peu comme les paris sportifs, les paris de foot, où on vous demande, voici mon code promo, joue avec mon code promo. Eux, ils gagnent parce que tu perds.
C'est l'affiliation. Et ils sont là à brandir un train de vie bling-bling en te miroitant cette vie-là. Or que le mouton là-dedans, c'est le peuple en fait. C'est le peuple, le mouton. Donc 2027, il faudrait qu'on grandisse. Il faudrait vraiment que le peuple comprenne. Mais tu me diras, Thierry, est-ce qu'on peut éviter ça avec tout ce qu'on partage? Récemment encore, la communauté au Cameroun, ils sont tombés que dans une arnaque de Ponzi, perdent 20 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire aussi, 20 milliards. Mais comment ça se fait que la population ne fait que tomber à chaque fois? Oui, la nature humaine est ainsi. J'ai partagé à chaque fois que tout est dans l'esprit. Le cerveau que tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé ses fonctions. Le cerveau est vieux de plusieurs centaines de milliards d'années, de plusieurs centaines de milliards, de milliers d'années. Plusieurs centaines de milliers d'années. Mais le cerveau n'a pas changé sa fonction. Le cerveau n'est pas là pour nous amener vers l'effort. Le cerveau est là pour nous garder dans le confort. Et le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pour ça que j'ai dit, avant toute chose, les personnes qui réussissent connaissent leur identité. Quelle est ton identité? À quel prix veux-tu réussir? Veux-tu réussir que... Quelle est l'identité que tu as? Parce que si tu n'as pas une identité, c'est les autres qui vont te donner une identité. Quand tu sais réellement que ce qui est bien pour toi, toi-même tu payes le prix de la connaissance. Tu te formes. Tu payes le prix du processus. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, que tu prends ton argent, tu vas donner, confier à quelqu'un d'autre. Mais tu penses que qui viendra travailler pour toi? Tu attends le sauveur? Tu attends que c'est ton coach, que c'est ton formateur qui vienne faire le travail pour toi? Tu as vu ça? Donc tu vois, si tu me poses la question, Thierry, est-ce que les arnaques comme ça de Ponzi vont continuer à exister? Oui, ça va continuer à exister. Parce que le peuple est vraiment bête. Parce que tu as dit que les gens sont bêtes en fait. Les gens, et ici, quand je dis bête ici, ça n'a rien à voir avec l'éducation académique. Hein. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Et dit la réussite n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec ta zone géographique. Mais c'est que c'est la nature humaine. La cupidité, la facilité. Les gens aiment ça. Ton cerveau ne va jamais te demander d'aller te mettre en danger, d'aller faire l'effort. Tout ce qui contient l'effort, non, le cerveau va te dire non. Là, ça, tu es trop bien ici. Ah, tu es trop bien sur ce canapé-là. Ah, tu as mis Nefis. Nefis est trop bien. Papa, maman, repose-toi encore un peu. Vraiment, ce que tu vas aller faire est trop dur. Quand je dis ici qu'il faut aller entreprendre, on se doit de retrousser nos manches. On se doit d'aller faire les produits du terroir. On se doit d'aller travailler même avec la houe pour l'instant. Parce qu'on connaît les bénéfices que ça sur la terre. Ça préserve la terre. On sait que ça réduit les coûts sur la production. On se doit d'aller produire le poivre. Parce qu'en allant produire le poivre, c'est la troisième épice la plus rentable. Sur un hectare, tu peux dégager comme ça 130 millions. Mais il faudrait que tu respectes le processus. Au bout de 3 ans, ça entre en production. Mais que pendant ces 3 ans-là aussi, oui, tu peux connaître certains aléas dus au climat. Comment tu fais? Tu mets un système d'irrigation. Tu peux connaître certains aléas dus à la ressource humaine. Tu peux connaître certaines difficultés dues à la météo, dues au sol, dues aux intempéries. Tu peux connaître certaines difficultés. Mais à chaque fois, il faudrait tout ça que tu apprennes. Il faudrait que tu sois déterminé. Il faudrait que tu gardes tes raisons. Pourquoi tu allais te lancer là-dessus? Aïe, 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 aïe. Quand tu commences à dire ça, oh là 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 là, oh là là, oh là là, oh mon Dieu, mais Thierry, c'est trop long, Thierry. Il faut quoi, 2 ans et demi? 2 ans et demi, mais est-ce que je vais être encore en vie? Vous voyez, il y en a qui réduisent leur vie à 2 ans. Il y en a qui réduisent leur vie à 3 ans. Vous voyez un peu la nature humaine? Mais quand quelqu'un viendra là, boum, tel qu'il va te sortir un truc sur Facebook, Instagram, TikTok, te met une vidéo à la plage, avec les doigts en éventail, en train de siroter, dit que voilà, il vient de faire un trade, a gagné 100 000 € en 24 heures.
Qui est-ce que tu vas suivre? Marque-moi dans les commentaires. Quelqu'un qui te met une image là, qu'en 24 heures vient de gagner 150 000 euros en faisant du copy trading. Il n'a fait aucun effort. Il a seulement misé son argent. C'est les gens qui ont fait pour lui 150 000 euros. Et Thierry qui vient te dire ici que va entreprendre dans le domaine agricole. Lance dans la culture du poivrier. Lance dans la culture du Jansan, du Pitacola, du panier à huile. Respecte le processus. Le processus, c'est minimum 2 ans et demi, 3 ans. Et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, tu as une richesse générationnelle. Le poivre entre en production, c'est-à-dire qu'il reste à une durée de vie de plus de 80 ans. Tu vas te dire, mais 3 ans, 180 millions. Et ça, c'est au pays. Si tu vas ici en Occident, tu peux avoir 1 200 000 euros. Mais tu te dis 1 200 000 euros dans 3 ans. Non, c'est trop long. Il m'a dit quoi ici? Il m'a dit 150 000 euros en une semaine. Dis-moi en ton âme et conscience, marque-moi dans les commentaires, sois honnête. Qui est-ce que tu vas suivre? Sois honnête, marque dans les commentaires. Tu vas suivre Thierry qui te dit que dans 2 ans et demi, tu peux gagner 1 200 000 euros. Ou tu vas suivre la personne qui va te dire en une semaine, tu gagnes 150 000 euros. Sois honnête. Sois honnête. Beaucoup vont suivre la personne qui gagne 150 000 euros. Et c'est comme ça que vous faites arnaquer. Parce que les screenshots qui te montrent que voilà mon compte, c'est du factice, c'est faux. C'est les comptes de démonstration. Il ne te montre jamais le processus, comment il fait. Il te montre juste le résultat, que voilà, j'ai gagné 150 000 euros. Est-ce que c'est 150 000 euros qui sont dans son compte en banque? C'est de l'argent facile. C'est la même chose qu'on a fait à les Ponzi, crypto-monnaie. Crypto-monnaie, on te montre que voilà ton compte qui est en train de défiler, tu as de l'argent. Est-ce que c'est du vrai argent? C'est du faux. C'est comme ça que les gens se font arnaquer. Donc, si tu ne veux pas être le dindon de la farce, prends ta vie à main. Décide par toi-même. Fais tes propres choix. Paye le prix du processus. Paye le prix du processus. Ne te focalise pas uniquement sur les résultats. Ne te focalise pas seulement sur l'argent, le million. Mais focalise-toi sur le processus. Et paye le prix. Discipline-toi, paye le prix. Sois obsédé par le processus. C'est comme ça qu'on fait pour devenir riche. C'est ça le mental ou l'état d'esprit des personnes qui réussissent. Applique ça en 2025 et reviens témoigner ici. Applique ça en 2025 et reviens témoigner. C'est ce que j'applique dans ma vie. C'est ce que les personnes qui réussissent appliquent. Ce n'est pas sorcier. La solution réside en chacun de nous. La solution réside en chacun de nous. Donc pour 2025, ne sois plutôt que celui-là qui suit l'objet, c'est-à-dire qui suit le syndrome de l'objet brillant. Si tu es abonné, c'est-à-dire que sur cette page, tu es suffisamment outillé pour pouvoir aller créer ta richesse dans le domaine agricole ou que ce soit dans le domaine de l'élevage. En tout cas, dans l'agro-pastoral en général. Je t'ai donné assez d'informations, assez d'expertise. Et si tu veux aller maintenant plus loin, je te demande de cliquer sur la barre de description et venir me rejoindre afin qu'on puisse bâtir pas à pas ta richesse. J'ai dit, marque sous les commentaires déjà quelle est la spéculation qui t'intéresse, vers quoi tu vas aller. Et je te dis encore ici que c'est un engagement que tu prends. Parce que les personnes qui réussissent, les personnes qui ont l'état d'esprit de la réussite, c'est les personnes qui disent ce qu'ils font. C'est les personnes qui disent, parce qu'il y a une nuance, c'est les personnes qui disent et ils font. Ce ne sont pas les blablateurs. Les leaders, ils disent et ils font. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on gagne en confiance. Si nous avons une communauté aujourd'hui de pratiquement 60 000 personnes, c'est parce que j'ai pris l'engagement de créer cette chaîne. Oui, j'ai dit, j'ai créé la chaîne. Lorsque j'ai créé la chaîne, je suis parti sur la base de 0 abonnés. Mais avec quoi? Avec l'idéologie de venir promouvoir, c'est-à-dire et vulgariser les produits du tiroir. Avec l'idéologie de dire, je viens te montrer mes réalisations, que j'ai eu l'audace, j'ai eu le courage de me retrousser les manches, d'aller entreprendre dans le domaine agricole, sur des spéculations comme le poivre, le Njansa, le Bitacola, la Kula Communata, sur les cultures vivrières. Voilà ça. Voilà ce que je te propose.
que je mettrai en vente, que je suis même en train de vendre, mais là, je suis en train, dans l'optique de créer la marque. Mon but aussi, c'est de venir te permettre non seulement de consommer, de produire aussi comme Valeurs on vulgarise. Ça demande d'être audacieux. Hein. Je ne me suis pas cantonné à dire, mais je viens donc faire maintenant, est-ce que j'aurai le nombre d'abonnés? Tu vois que je ne me focalise pas sur le nombre d'abonnés. Je ne suis pas en train de dire, ah, je suis à 1000 abonnés, ah, je suis à 150 000 abonnés. Je vais dire, non. Je suis focalisé sur le processus, le travail, la valeur que j'apporte. La valeur que j'apporte. Et au fil du temps, les personnes s'abonnent. Au fil du temps, les personnes qui ont la même sensibilité que moi, les personnes qui partagent la même idéologie, parce que c'est une idéologie que je véhicule ici. Les personnes qui ont la même idéologie que moi s'abonnent. Tu vois, je ne suis que focalisé par une chose, la valeur à apporter. C'est pour ça que depuis 5 ans, je partage non-stop. Tu vois que je donne non-stop parce que je suis focalisé, obsédé par la valeur que je t'apporte. Et c'est ça qui peut faire en sorte que aujourd'hui tu puisses me faire confiance et que tu puisses t'abonner. Et que tu puisses me faire confiance, tu puisses prendre la formation. Que tu puisses me faire confiance, tu achètes les produits que je mettrai. Tu as vu que je ne suis pas, à la première vidéo, je ne suis pas venu dire, non, je vends la formation de temps. Ça fait 5 ans que je partage avec vous. Plus de 4 ans et demi que je n'ai pas mis de formation. C'est vous qui m'avez demandé de mettre la formation. Or que je pouvais, dès la première vidéo de création de la chaîne, coller les formations. Coller les formations. Et je peux aussi commencer à vous montrer les images subliminales parce que je suis investisseur aussi. Je suis dans le showbiz, je connais les endroits où je peux me filmer et mettre des images subliminales. Non. Je suis omnibulé par une chose, le partage de la valeur du processus. Ce n'est qu'en maîtrisant le processus qu'on peut obtenir le résultat. Parce que le résultat qui est l'argent, c'est le résultat du processus en fait. C'est la personne qu'on devient. C'est la personne qu'on devient qui donne maintenant le résultat. C'est pour ça que je dis, il faut connaître ton identité. Il faut connaître ton identité. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, n'importe qui peut te transformer en n'importe quoi. Mon coigne, vivre heureux, mourir jeune. Porter monnaie magique. Tu pourras aller comme ça, ouvrir la bouche et on chie dedans. Dubaï porte à porte. Tu peux aller voler. Tu sais que manipulable par toutes ces personnes qui te vendent du rêve là. Copy trading, dropshipping, Amazon, le MLM. Tous ces business où on ne te montre que le résultat, on ne te montre que l'argent, mais on ne te montre pas que le processus. Pour 2025, fais très attention. Développe cet état d'esprit. Développe ce mindset de gagnant, de vainqueur, qui ne succombe pas, qui ne regarde pas, qui sait que là où il va et qui sait la personne qu'il veut devenir. Voilà ce que je voulais partager concernant cette attitude, cet état d'esprit de champion. Je t'attends dans les commentaires. Sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!